en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Maintenant avec vous, Ibrahima Soril Consouma, on évoque cette affaire de faux diplômes qui gangrène l'administration guinéenne. Oui, on l'a appris hier que l'ancien recteur de l'université de Kindia, Dr Jacques Ourma, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis de sursis. Oui, je crois que c'est encore l'exemple concret que dans notre administration, il y a des faux diplômes qui sont en train de pulluler. Tout cela grâce à une partie civile qui a été quand même persévérante dans ce dossier. Nous savons que ce jeune a fait de ça le combat de sa vie pour que ce monsieur soit condamné. Et la justice du côté de Kindia, c'est vrai que ça a pris du temps, mais finalement, ce jeune a eu raison et ce recteur avait signé des diplômes de beaucoup d'étudiants qui ont été à un moment donné recalés lorsqu'ils sont allés faire leurs études à l'extérieur. Et aujourd'hui, vivement que de telles démarches puissent être amplifiées pour pouvoir démasquer tout cela qui, en tout cas, passe par le faux pour obtenir peut-être des postes dans ce pays, notamment la nouvelle administration, pourquoi pas. Bien, Khalil Kamara, votre grille de lecture. Ce dernier temps, on en parle beaucoup. La dernière fois, on a vu le vérificateur général, par exemple, qui a parlé de faux diplômes, mais après, il est sorti de ses gonds pour dire non, ça ne concerne pas la nouvelle administration CNRD. Voilà, justement, je voudrais parler de ça. Ça ne concerne pas l'administration CNRD peut-être, mais je pense que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui a déjà une manie d'injonction aux poursuites judiciaires, pourrait se saisir, bien sûr, de ces dossiers. Pourquoi pas saisir inspection générale générale d'État, inspection générale qui est condamné. Non, vous n'avez pas compris, je ne parle plus du recteur. Ce cas est vous parlez déjà des anciens fini. cadres. Oui, je parle des faux diplômes dont l'inspection générale d'État fait cas. On peut bien sûr engager des poursuites judiciaires contre ces personnes-là parce que c'est pénal. Mais jusque-là, on n'a pas entendu de poursuites. Oui, mais il a fait allusion aux anciens dignitaires. Même si ce sont ces anciens dignitaires, pourquoi pas? On peut bien sûr les poursuivre. Et ça existe encore dans notre administration. Oui, il y a des gens qui se font appeler docteurs. Docteurs, oui, on les connaît. Docteurs, partout on les appelle docteurs. Et Mamadou Yaya Baldé, mais après, je me demande qu'est-ce qui peut pousser un homme, quelqu'un, un intellectuel à faire ce qu'on appelle faux et usage de faux. C'est parfois incompréhensible, mais c'est une malhonnêteté intellectuelle, il faut l'appeler comme ça. Mais je pense que les gens sont vraiment audacieux dans notre pays d'aller jusqu'à un tel point. Mais vous savez, lorsqu'on met en avant le culte des personnalités, les gens aiment les titres, aiment des honneurs, alors qu'ils ne travaillent pas. Pour être docteur, mais il faut un travail sérieux, il faut un travail rigoureux, ça prend du temps. Il faut faire la licence, il faut faire le master, il faut rédiger une thèse. Donc ça demande du temps et du travail. Donc, mais les gens ne travaillent pas, ils aiment les honneurs, ils aiment atteindre au sommet. Donc, mais malheureusement, la Guinée, c'est le pays du trafic d'influence. C'est le pays où il y a des faiseurs de malins qui prennent position à des postes stratégiques, après qui dictent les lois. C'est le pays où on ne travaille pas beaucoup, où on travaille beaucoup pour mettre l'accent sur le paraître que sur l'être. Il faut arrêter cela. Ici, dans ce pays, malheureusement, l'humilité, la politesse et la courtoisie sont des faiblesses. Il faut passer par des raccourcis pour en tout cas gagner sa vie. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Quelqu'un qui est capable de mentir sur son diplôme, si vous l'élisez au sommet de l'État, il est capable de faire du parjure. Si quelqu'un ment sur ses documents, c'est quelqu'un qui est capable de falsifier une signature et de faire des détournements. Donc c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il faut combattre ça. Ça n'a pas de place dans une société qui veut aller de l'avant. Alors, Yara Girassi quand même, voilà, ce recteur a été condamné par la justice. Et c'est un message qui est envoyé, un signal fort qui est envoyé à l'endroit de ceux qui s'évertuent le plus souvent à mentir sur leur diplôme, sur leurs documents administratifs, puisqu'on le sait aujourd'hui, oui, ces cadres sont connus, on les voit en longueur de journée, qui s'attribuent le titre de docteur, ils sont connus dans l'administration. Oui, bien sûr, mais ce qui a félicité dans cette affaire, c'est le courage justement du jeune étudiant qui a bien voulu assigner en justice son recteur. Et je pense qu'il a passé 5 années là-dessus, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Et aujourd'hui, il s'en félicite, il dit ne pas réclamer de l'argent parce que pour lui, l'argent ne compte pas dans cette affaire. Mais tout ce qui compte, c'est justement l'acte qui a été posé et il invite d'autres personnes à emboîter ses pas. Et je pense que c'est assez responsable de la part d'un jeune étudiant de justement penser à mettre fin à cette pratique qui a longtemps existé dans notre pays. Merci beaucoup. C'est quand même déplorable, comme l'a dit Yaya. Merci. Celui qui a falsifié son diplôme est capable de tout.
tout. Merci beaucoup, Diarra Girassi. Alors, un étudiant qui trimballe en justice, un recteur d'université, est-ce que, quelque part, ça ne vaut pas dire, Fally Guilavogui, que en tant que citoyen, on peut faire quelque chose pour lutter contre tous les travers, toutes ces choses-là qui empêchent notre administration de fonctionner normalement, en une minute? Oui, c'est pourquoi nous devons avoir le courage. C'est-à-dire, quelquefois, nous disons qu'il n'y a pas de justice, mais moi, je pense que nous devons faire confiance aux institutions que nous avons. Nous devons leur accorder le bénéfice du doute. Ce jeune, il a eu quand même le courage, il a pris son courage à deux mains pour aller devant une juridiction. Pour lui, il n'allait jamais, peut-être, il n'allait jamais remporter cette bataille. Mais puisque c'est une institution aussi qui s'est inscrite dans le sens de rétablir le jeune dans son droit, je pense qu'aujourd'hui, cette affaire de faux diplômes est devenue dans notre pays. On en parlera, Inch'Allah. Voilà, un serpent de mer. On en parlera. Au-delà de l'État, tout le monde doit s'impliquer. Je pense que lui, il a donné le temps. Merci. Mais pour toute personne vraiment qui soupçonne des cadres qui se livrent à ce genre de jeu, il doit vraiment les dénoncer à tous les niveaux pour que ça cesse, parce que je crois que c'est une honte pour notre société. Allez, merci beaucoup, Fally Guilavogui. Et on va revenir sur cette affaire, sur cette histoire, Inch'Allah, si tout va bien, dans les prochains numéros du supplément, avec cette grosse interrogation, affaire de faux diplômes en Guinée, comment y mettre fin? On va susciter le débat autour de la question. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partir avec la rubrique Le Art Talks, qui reçoit des invités exceptionnels au compte de cet autre numéro du supplément sur Film Guinée.